c'est mon Mister Doudou. C'est longtemps qu'on t'avait pas vu par ici. Mon Mister Doudou. Fais coucou. Fais coucou. Allez, va te coucher. Bonjour à tous, c'est Katoun. Aujourd'hui, je vous présente mes blablas du mois de juin 2017. Déjà, comme le temps passe vite, ça fait déjà 6 mois que nous sommes en 2017. Je sais pas pour vous, mais j'espère que votre année, la moitié de votre année s'est bien passée. Moi, ça va, c'était dans la joie, la bonne humeur, comme dans le soleil et la pluie, le beau temps. Bref, Miss Météo, on s'en fout. Ouais, là, nous sommes dans mon salon, en fait, dans mon canapé du salon, parce que quand je vous avais fait la vidéo de mai 2017, je vous disais que ma salle de bain était en travaux, que mon bureau servait de zone de stockage de produits. La salle de bain est terminée. Mais j'ai toujours des produits de stockage, moi, et le rangement, c'est un véritable problème. Que voulez-vous, c'est comme ça. Un jour, je vais ranger, hein. J'ai commencé, mais dans l'idéal, là, comme j'ai quelques jours de repos, il faudrait que je range. Mais voilà, Katoun et le rangement, c'est pas naturel chez moi. Bref, là, c'est mes derniers instants de cheveux longs, entre guillemets, parce que pour moi, c'est long, quoi. Je vais les couper au niveau de ma nuque. Donc, je vais enlever à peu près ça. Ils ont poussé énormément, je trouve. Enfin, pour beaucoup, ça va sembler peu, mais pour moi, ils ont poussé énormément. Comme il va commencer, enfin, c'est l'été, quoi, il va faire chaud. Je préfère avoir les cheveux un peu plus courts, là, et refaire mon dégradé. Comme ça, ils seront parfaits. À la rentrée, ils seront mi-longs comme ça. Et je pourrai passer l'hiver tranquillement avec une bonne longueur. Donc voilà, donc on va passer par la lecture du mois de juin 2017. Donc je vous avais dit en mai que je ne savais pas trop, que j'allais choisir en fonction de mes envies. Et finalement, bah... c'est mon amie Gaëlle du blog La vie de mes envies qui me disait qu'elle avait commencé la série des Calendar Girl, donc calendrier de filles, filles de calendrier, enfin calendrier de filles, ouais. Et donc bah, je me suis dit bah allez pourquoi pas. Et ce sont des courts livres qui durent, les pages sont entre 100 et 150 on va dire. Et donc c'est vous avez donc 12 livres. Et là, c'est des sorties mensuelles. Donc le mois de juin est sorti et moi je les ai en version e-book. Et j'en suis au mois de mai. Alors j'ai lu de janvier à mai, mais j'ai presque fini. Bon, j'ai pas s'arrêté un peu, c'est que j'ai énormément lu les livres jusqu'à avril. Et puis après j'ai ralenti un peu la cadence parce que je les ai vite lus en fait, vite gobés. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh ben franchement, si vous aimez ce genre de livre un peu de romance pimentée, de coucherie par-ci par-là, type pardon, type 50 nuances degrés, voilà, vous allez apprécier, sachant que 50 nuances degrés, vous savez ce que j'en pense ou pas, j'en ai parlé sur mon blog. Je vous mets les liens des 4 bouquins du coup que j'ai lus de cet écrivain. J'ai trouvé que c'était de la daube. Voilà, c'est pour les lectrices qui lisent peu, d'accord, je veux bien, tout ça, mais pour moi c'est de la daube. Quelqu'un qui lit beaucoup comme moi, qui a fait des études littéraires, c'est pas possible. C'est pas possible. Et Calendar Girl, ça va, franchement, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux, je vous le conseille. En plus, c'est des petits formats, ça se lit assez vite, donc on se lasse pas. Chaque mois, il y a une nouvelle histoire. En gros, c'est l'histoire de Mia, une jeune femme de 25 ans qui mesure à peu près 1m70, entre 1m70 et 1m80, pulpeuse. Donc c'est une très belle femme apparemment, un très beau visage, tout ça. Et elle a eu des problèmes avec ses ex, notamment un, et son père est un joueur de casino, il me semble. Et il a eu des problèmes avec un de ses ex. Et il lui doit énormément d'argent. Sauf qu'il a eu un accident. Enfin, un accident. Il a voulu régler ses comptes, son ex. Et donc, son père est à l'hôpital. Donc, au mois de juin, il est toujours dans le coma. Donc, ça fait 6 mois qu'il est dans le coma. Et elle doit donc rembourser cette dette pour qu'enfin on la laisse tranquille, elle et sa famille. Elle a une sœur également qui a 19 ans et ils vivent à Las Vegas. Voilà.
Donc elle vit de petits travaux, comme serveuse. Elle fait aussi de la comédie, elle cherche un poste enfin, en tant qu'actrice quoi. Mais voilà, pas de quoi non plus rembourser une dette de 1 million ou un peu plus. Donc elle va voir sa tante Millie qui tient une entreprise de escort girl et vraiment à ses dépens. Elle va s'y inscrire parce qu'elle touche quand même je sais plus combien d'argent, mais un sacré pactole par mois où elle pourrait rembourser donc et vivre aisément à côté grâce à cette somme qu'elle gagnerait tous les mois. Donc elle a des contrats assez longs de 3 semaines environ, un peu plus, un peu moins. Et chaque mois, sa tante l'envoie chez une nouvelle personne, un nouvel homme en fait, qui commande ses services. Donc elle n'est pas obligée de coucher avec. Après c'est un bonus, elle sera payée en bonus, mais ce n'est pas, c'est pas une prostituée en gros. Et donc le premier homme qu'elle va rencontrer en janvier, c'est Wesh. Bon, je sais pas si je prononce bien, mais bon, pour moi je dis Wesh, qui est un réalisateur, il me semble, qui vit en Californie. Et avec cet homme, elle va prendre, enfin, l'homme, je crois que c'est sa mère qui lui a commandé Millie. Et en fait, pour qu'il ait une image, pour qu'on le laisse tranquille lors des cérémonies, des rendez-vous, il avait besoin d'une femme à ses côtés. Donc avec cet homme, je vais le dire tout de suite, elles ont des relations sexuelles. Mais en parallèle, il se lie d'amitié, bien plus que de l'amitié. Et à la fin de cette histoire, il se promet, pas fidélité, mais il se promet de garder contact et qu'ils s'attendront. Voilà, deuxième tome, donc c'est février, elle part à Seattle rencontrer Alec, qui est un Français, un artiste photographe, peintre, on va dire, français. Il a besoin d'une muse pour l'inspirer dans sa série de tableaux sur l'amour. Donc avec lui aussi, elle aura des relations et va apprendre une différente façon d'aimer quelqu'un. Et donc avec lui, pardon, elle garde contact également. Au mois de mars, elle part à Chicago chez un couple de gays. Donc là, c'est pour masquer l'homosexualité d'un propriétaire d'une chaîne de restaurants italien, mais qui est en couple avec un gay. Ensuite, donc elle ne couchera pas avec eux. Ensuite, mars, avril, elle part à Seattle. Elle part à Boston chez un joueur de basketball qui lui c'est un chaud lapin et donc doit refaire son image comme quoi c'est un homme qui peut être stable dans sa vie. Donc durant 3 semaines elle va faire le rôle de sa petite amie. Ensuite au mois avril-mai, elle part, c'est là où j'en suis en fait, elle part à Hawaï, je crois, mais j'ai oublié le nom de l'île. Elle va d'ailleurs offrir quelques jours à sa sœur et à sa meilleure amie, Amélie. Et donc là, elle va rencontrer un artiste, un photographe qui prend des photos pour des maillots de bain, un créateur de maillots de bain. Et donc voilà, j'en suis là et j'ai bientôt fini. Et pour moi, c'est très bien, voilà, c'est rafraîchissant, enfin rafraîchissant. C'est quand même bien écrit. Moi j'aime bien lire des choses simples en été parce qu'on n'a pas forcément le temps de faire des grosses lectures. Il fait chaud aussi, lire ça peut rendre mal à l'aise, peut donner chaud, ça peut donner mal à la tête. Bref, donc voilà, je vous en parlerai sur le blog je pense là, courant juillet, août, je sais pas encore, en disant c'est lecture d'été. Mais voilà, je vais continuer la saga. Là, il me reste encore juin et je vais attendre que sortent les autres. Du coup, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Donc, ça sort tous les mois. Et après, une fois que décembre sera sorti, il n'y en aura plus. Peut-être qu'elle en fera une saison 2, je ne sais pas. Bref, voilà. Donc, je vous les conseille. Ils sont très bien. Pas de problème. C'est mieux que 50 degrés. À fond les ballons. On va passer au blog, du coup, à ce qui s'est passé durant ce mois de juin. Hop, 2017. Alors, top 1, j'ai Garnier Skin Active Charbon Végétal, donc c'est le masque au charbon noir. Donc ça, c'est un article qui est sorti quand même en janvier, donc il est toujours actif. Ensuite, top 2, c'est 100 abonnés Facebook, le concours. Donc il est toujours en ligne, que je vous mets
Juste ici, bah, le lien de l'article parce que je ne peux pas mettre le lien de la page Facebook et le lien par contre je vous le mettrai également en barre d'infos. Après j'ai en top 3 eBay Club gagné en cash, donc c'est un équivalent de Igral. Top 4 favoris du printemps 2017. En top 5 j'ai comment pécho sa meilleure amie, donc ça c'était un billet humeur. Vous êtes quand même 65 personnes à l'avoir lu, donc bah, je vous remercie. C'était pas un article que je voulais forcément qu'il soit lu ni attiré. Je suis désolée, je viens de recevoir des mails. Donc voilà, je suis quand même touchée. J'ai eu des bons retours également. Voilà, j'avais besoin de m'exprimer. C'est vrai que j'ai appris des choses qui m'ont un peu blessée ce mois-ci, notamment par rapport à mon ancien copain. Voilà, c'est des choses qui arrivent et du coup ça m'a un peu travaillé l'esprit durant une petite semaine. Sachant que ça fait plus de 5 ans, hein, mais bon voilà, je veux dire que parfois il y a des choses qui blessent même malgré le temps qui passe. Même si vous faites votre vie ailleurs et que vous êtes heureuse dans cette vie, parfois il y a des vérités qui blessent tout de même. Et voilà, donc si vous êtes curieux, la barre d'information est votre ami, tout est à l'intérieur, vous cliquez. Et je vous dirige vers cet article du coup qui parle un peu de mon humeur du moment. C'est vrai que juin a un peu démarré dans la tristesse, voilà, c'est comme ça. Il y a des mois où on est toujours in, il y a des mois où c'est out, donc voilà, ça a été mon cas. Je sais pas ce qui s'est passé, je pense que j'ai énormément travaillé, oui ce mois-ci j'ai énormément travaillé, j'ai gagné 4 jours de repos. Voilà, j'étais contente, des vacances gratuites, c'est cool, j'aurais bien voulu rentrer à la maison, mais, enfin, à la maison, quand je dis à la maison c'est dans le sud-ouest, mais non, 200 € le billet, aller-retour, qui peut se le permettre? Pour 4 jours, encore ça aurait été 2 semaines, bon j'aurais fait l'effort, mais pour 4 jours je trouve c'est cher et voilà, j'ai pas tout ça à dépenser, tant pis, j'ai consacré ces 2 jours de plus pour le blog parce que j'ai besoin d'avancer un maximum pour juillet. On va rebondir là-dessus en disant que sur le mois de juillet pour le blog, qu'est-ce qui vous attend? Donc il y aura une semaine sur comment partir sereinement en vacances il me semble. Après la semaine 2, ce sera sur le thème de la fraîcheur. Semaine 3, ce sera sur le mariage et quatrième semaine, ce sera peut-être des produits que je vous conseille d'utiliser pendant les vacances. Et puis le mois d'août, ce sera toujours une partie estivale, une partie comment préparer sa rentrée, je suppose. Et septembre, je crois que ce sera le mois spécial rentrée, reprendre des bonnes bases. Et en septembre d'ailleurs, je suis en vacances parce que là, j'ai aucune vacances durant cet été. Donc les chanceuses et les chanceux qui sont en vacances, pensez à ceux qui ne le sont pas. Envoyez-moi des ondes positives et tout ça parce que j'en ai un peu besoin voilà, je dis c'est rare que je sois dans une période de tristesse comme ça, mais on a tous des passages à vide, c'est normal. Je suis quelqu'un qui rebondit assez vite. Vous voyez, au bout de 2-3 jours ça allait mieux avec cette histoire, mais voilà, c'est comme ça. Je pense aussi qu'il y a eu la lassitude du travail, la chaleur aussi, ça pèse énormément. Et sur le moral, malheureusement, oui, il y a des gens où la chaleur, ça les plombe. Moi, c'est ce qui s'est passé, ça m'a plombé. Je suis fatiguée, mais bon, voilà, je me requinque, je reprends des vitamines. Je sais que ça va me booster. J'ai acheté 2 trucs par contre chez Leclerc. Alors, voilà, j'ai acheté les petits rouges à lèvres Revlon Ultra HD Mat. Donc la couleur 655 Kisses. Je sais pas si ça fait focus là. Et le deuxième c'est 675 Influctuation. Je sais pas ce que ça veut dire. Comme il veut pas. Voilà, donc ils étaient moins de 4 € au lieu de 8, donc j'en ai profité. Et les soldes, non, cette année je vous dis, la motivation 0 en juin, ça arrive, donc j'ai rien acheté en solde, à part une paire de chaussures pour mon travail, mais c'est tout. Et j'ai passé une commande aussi chez Beauté Privée, donc je ne l'ai pas reçue, c'est un peu long, vous savez, c'est des sites qui font des prix qu'on ne trouve pas ailleurs. Et là il y avait une petite section The Ball, donc j'ai juste pris un rouge à lèvres, une partie Beau, attends comment ça va, Beau Cosmétique je crois, donc j'ai pris quelques produits, vous savez c'est une marque que je voulais tester, et
Il y avait une promo dessus, donc j'en ai profité. J'ai également pris un déo bio et d'une autre marque, je sais pas ce que c'est, et de l'huile d'amande. De l'huile d'amande douce bio également, donc je recevrai, je vous ferai dans un haul été 2017 du coup, sans solde cette année pour vous. Je suis désolée, pas de haul solde de prévu. Donc je vous souhaite à tous de passer un excellent mois de juillet, pardon, j'allais dire janvier. Je souhaite à tous de passer un excellent mois de juillet 2017. On se retrouve donc à la fin du mois pour parler de ce qui s'est passé. Et prenez soin de vous, protégez-vous de la chaleur. N'oubliez pas de vous hydrater, c'est important en été, même d'ailleurs en toute saison. A très bientôt tout le monde et profitez de l'été.